Aujourd'hui, il y a au moins deux raisons de manifester. D'abord, continuer le combat contre la loi travail et le faire avec beaucoup de force aujourd'hui parce que le texte qui va être adopté au Sénat cet après-midi par la droite sénatoriale, c'est la loi travail durcie et encore plus libéralisée par tous les amendements de la droite. Donc il faut à la fois, c'est important aujourd'hui de signifier notre opposition farouche à ce texte. Et j'ajoute que, en plus, au lendemain de ce qui vient de se passer en Europe et au Royaume-Uni, on a 1000 fois raison de se battre contre les logiques de dumping social, parce que ces logiques qui sont l'essence même de la loi, eh bien on voit bien à quelle dislocation et à quelle catastrophe elles peuvent conduire dans toute l'Europe. Plus de 800 000 personnes ont participé à la votation citoyenne, dont 92% sont contre la loi travail. Que vous inspirent ces chiffres ? Les résultats de la votation qui vient d'être rendus publics, elles confirment ce qu'on savait déjà et qu'avait montré la manifestation du 14 juin et beaucoup d'autres choses. C'est que ce mouvement est profondément soutenu par le pays. Il n'y a pas de majorité dans le pays pour dire oui à ce projet, au contraire. Et il n'y en aura pas à l'Assemblée la semaine prochaine. Donc la seule issue raisonnable du point de vue du gouvernement, sauf à s'enfoncer dans le déni de démocratie, c'est de retirer ce projet, d'y renoncer. Et les résultats de la votation le montrent avec éclat. Dès qu'on donne la parole aux salariés, eh bien, le résultat il est massif et il est clairement en faveur du non à la loi travail. Vous conservez un espoir pour la rencontre demain entre Emmanuel Valls et les différents syndicats ? Écoutez, on va voir, moi je ne fais pas de pronostic. Si c'est pour faire un tour de piste, pour ne rien changer, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais malheureusement, on est habitué à ce que le gouvernement procède de cette manière. Je rappelle quand même que la ministre a reçu, alors que nous débutions le débat au Sénat, Philippe Martinez, et elle n'a jamais dit un mot de cette rencontre pendant 15 jours de débat au Sénat. Ça en dit long sur la considération qu'a ce gouvernement pour les syndicats. Maintenant, puisque Valls et El Khomri ont décidé de rencontrer les syndicats, ça sera l'occasion pour eux de renouveler les propositions alternatives à ce texte et on verra si le gouvernement les entend.